maison au Scotiabank Arena de Toronto. Bon dimanche et bienvenue dans le studio Albi Le Géant en compagnie de Michel et Éric pour ce match décisif. Les gars, vous êtes en forme pour ça? Oh, Hey, ça va être tout un match. un petit peu nerveux. T'as des papillons? Un petit peu. C'est bon, Bergie. Mais parce c'est que bon signe. l'as-tu déjà vécu des matchs 7 comme ça, Oui, Michel? j'en ai vécu. Combien? Dans la Ligue nationale, 4. Et les 4 à l'étranger. Ah les oui? 4 à l'étranger. Un à Philadelphie, ma première année, j'ai dirigé. 2 contre le Canadien. Je les ai gagnés les 2. Je les ai gagnés les 2. Puis un à Boston qu'on a gagné. Donc, OK, fiche de 3-1. 3 sur 4. C'est bien. C'est très bon. Moi, j'ai pas pris de chance, j'en ai pas de match dans la Ligue nationale. C'est aussi simple que ça. Hein? Fait que je suis parfait en match. Fait que parfait, t'as aucune statistique. Mais si on revient au Maple Leafs de Toronto, mais si on faisait face à l'élimination, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, on s'était fait humilier à la maison avec ce revers de 6-1. On se retrouvait en Floride pour le match 6. On se disait, les carottes sont cuites. Moi, je me suis dit, comment on se relève de ça? Mais on s'est relevé de la bonne façon. Ah, absolument. Et c'est là qu'on a vu, à quelque part, la fierté d'une équipe de hockey, la fierté des La Leafs. première période, pour moi, c'est là que ça s'est joué. La première période dans le match numéro 5, par rapport à la première période dans le dernier match, Toronto, c'était 2 équipes complètement différentes. On n'a pas attendu de voir comment que les Panthers étaient pour sortir. On a dicté le ton de la rencontre. Et immédiatement, pour une des rares fois, on a eu les Panthers vraiment les talons. Oui. Écoute, on a accordé seulement 2 lancers aux Panthers en première période. Et là, j'entends les discours des joueurs des Panthers. « Ah, le match 7, c'est les matchs que tu veux faire partie. C'est le rêve de tout joueur. » Ils ne voulaient pas ce match-là. La réalité, là, c'est non seulement ils ne le voulaient pas, ils sont même surpris d'être rendus là. Ah, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Puis en plus de ça, là, moi, ce soir, j'ai hâte de voir. On a vu en Floride, Berube, l'entraîneur des Leafs de Toronto, s'est pas préoccupé de l'adversaire. Il a coaché son équipe. Bing, 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 il y avait de l'action. Il y avait un bon roulement de trio. Là, maintenant, ce soir, j'ai hâte de voir à la Berube. maison. S'il commence à vouloir matcher les lignes, excuse l'expression, là, c'est quoi fait? C'est matché. C'est matché. OK. Les face-à-face. Les face-à-face. Là, si, là, Paul Maurice est un entraîneur d'expérience. Il va vouloir peut-être ralentir le match. Tu sais, il a peur. Mais s'il dirige comme il a dirigé en Floride, je pense que les Leafs peuvent être favoris ce soir, compte tenu qu'à la maison, tu sais, la foule, là, l'autre fois, a lancé le gilet sur la patinoire. Mais il oublie vite, la foule. Exactement. Pardonne vite. J'ai hâte de voir ça. Oui, le partisan va peut-être vouloir ravoir son chandail de Matthews qu'il avait lancé sur la glace. Il faut parler de Joseph Woll, messieurs, parce qu'il a vraiment... d'abord, c'est un jeu blanc qu'il a signé à Sunrise. Peu de lancers, c'était 22 lancers d'expérience. On regarde la fiche, peu d'expérience en séries éliminatoires, 13 matchs. Mais il en a vécu des matchs où il faisait face à l'élimination, une fiche de 4-1. 5 matchs sur 13, en un jeu c'est blanc. quand même beaucoup. Là. Et c'est là l'importance du premier but. Tu sais, on parle... C'est pas ordinaire, là. Aussitôt que tu marques un but, l'autre équipe se dit hey, là, maintenant, ça nous en prend 2 pour gagner. Ça. Puis on a vu du côté des Leafs, en plus de travailler, là, ils ne se préoccupaient pas du pointage. Ils continuaient à travailler. Et le gardien de but qui faisait les arrêts-clés, c'était inspirant. On va aller retrouver Renaud qui est sur place. Est-ce qu'il est avec Craig Berube ou Paul Maurice, un des 2 entraîneurs? Maurice, on l'écoute. Intéressant d'écouter ce Paul Maurice. Je l'adore. Oui, de ramener la notion de plaisir, de s'amuser, c'est vrai, parce que tu le disais là, quand on en parlait lors du match 6, nous autres, on met ça gros, puis c'est tellement important comme match, mais ça reste un jeu et il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Quand il parle du cadran, là, il a tellement raison, c'est dans le sens que quand tu es en avant dans le match, tu voudrais que le cadran n'arrête jamais. Ouais. Et quand tu sais de l'arrière, là, tu regardes. Regardez les joueurs, aussitôt qu'ils arrivent au banc, ce qu'ils font, ils regardent le cadran. Ouais. Tu voudrais presque que le cadran arrête pour te donner plus de temps, finalement. Une chose qu'il a dit, Paul Maurice, c'est qu'ils ont lancé souvent vers le filet, mais on a atteint le filet très peu souvent parce qu'on regarde, c'est 31 tirs bloqués du côté de la défensive des Leafs. Et au cours des dernières années, c'était ça le tendon d'Achille, le problème du côté des Maple Leafs. C'était défensivement, on en arrachait. Là, on est en mesure de bloquer des lancers. Défensivement, on a fait des ajouts et ça semble fonctionner. Le cas de Matthews, là, moi, je veux qu'il patine, qu'il contrôle la rondelle. Tu sais, à un moment donné, là, je le sais que c'est la nouvelle Ligue nationale. On fait toujours allusion. Lui est devenu un joueur complet parce qu'il bloque des lancers. Hey, quand tu donnes 13 millions, Matthews, là... C'est pas juste qu'il bloque des lancers. Tu veux qu'il en bloque 2, mais qu'il marque 2 buts aussi. T'sais, à un moment donné, là, faut faire la part des choses. Que tout le monde joue de la même façon, je suis d'accord. Au même niveau, je
suis pas d'accord. Non, Il en a exact. juste bloqué un, Matthews. Ben, c'est ça. Peut-être Ben, c'est ça, il en a bloqué un, mais il a marqué, le but important. Ouais, Non, exact. mais, Ça, c'est correct. tu sais, Matthew, je veux bien croire qu'à l'occasion, il bloque des lancers. Mais tu sais, qu'on mette toute l'emphase, là, hey, il bloque des lancers. C'est pas son rôle non non, plus. non, Non, puis la 100%. plupart du temps, la réalité, c'est que c'est une statistique que tu peux utiliser de différentes façons, dans le sens que quand tu bloques des tirs, ça veut dire que tu es souvent dans ton territoire. Il y a ça aussi. Et si tu dictes le ton, si c'est toi qui crée l'attaque, T'as pas puis tu besoin d'en passes, bloquer. t'en bloqueras pas de lancer. Un peu le même principe des mises en échec. Ça se peut que si tu as toujours la rondelle, que tu vas en avoir moins de mises en échec en fin. En tout cas, il y en a un de qui on ne s'attend pas, ce qu'il marque les buts les plus importants, c'est Simon Benoît, mais lui, il en bloque des lancers, les troisièmes dans la LNH en séries éliminatoires. On va l'écouter en compagnie de Renaud. Marc, en lui, en séries éliminatoires, on le voit, il distribue de solides mises en échec. Pour moi, c'est ma révélation. Oui, hein? C'est Puis on voit là, que Bérubé l'utilise de plus en plus contre le Barkov. Il n'a pas peur d'envoyer sa patinoire. En plus de ça, là, il est capable de jouer. Intelligente. J'ai pas vu Simon Benoît, excusez-moi l'expression, mais aller pincher, là, aller vraiment se sortir du jeu pour appliquer une mise en échec et donner un surnombre. Je trouve qu'il joue d'une façon physique, mais d'une façon intelligente, sans mettre son équipe dans le pétrin. C'est exactement le genre de style qu'on veut voir un Jacky à Montréal faire. Jouer physique, mais tu ne te mets pas dans le trouble et tu ne mets surtout pas ton coéquipier dans le trouble aussi. Tellement. Et on écoutait Paul Maurice un peu plus tôt et on se questionne à savoir, dans un match ultime comme ça, match numéro 7, est-ce que l'expérience peut avoir une... Un petit liner, pas besoin que ça soit des grands discours. Ça, c'est important. Mais quand le jeu commence, là, parce qu'on a parlé de discipline, on a parlé de revirement, comme on en parle durant la saison régulière, ça a plus ou moins d'importance. On fait un gros plat avec ça. Lui a gagné la Coupe Stanley. Oui, il a gagné la Coupe Stanley, il joue sa quatrième ligne. À un moment donné, on exagère tout le temps, là, spécialement ici à Montréal. Donc, Bergie, c'est aussi des fois quand ils ont un mauvais... Tu sais, l'expérience, ça peut être aussi, je dis n'importe quoi, le match commence, les Panthers marquent un but après 2 minutes. Premier tir, premier but, 1-0 Panthers. Là, ton expérience va rentrer en ligne de compte parce que là, tu as besoin des gars pour calmer un petit peu la situation. Des fois, tu as des imprévus dans des matchs, mais c'est vrai qu'on utilise énormément ce terme-là. Puis des fois, de peut-être pas savoir à quoi s'attendre, ça peut être aussi bon parce que tu n'as pas le temps de penser, tu réagis au moment. Oui, parce que dans le cas de Paul Maurice, c'est 5 victoires, 0 défaites dans un match ultime. Craig Berube a peut-être moins d'expérience dans des matchs ultimes, mais il amène quand même une expérience différente, une vision différente. Je suis persuadé là, que les derniers speeches, avant d'envoyer ses joueurs à sa patinoire, les deux entraîneurs trouvent le moyen là, d'avoir un bon liner, d'avoir une bonne ligne. Là, Puis là, on s'en va sur la patinoire. Puis là, la foule à Toronto, derrière leur équipe. Les Panthers ont passé par là depuis 2 ans en atteignant la finale de la Coupe Stanley. Là, c'est des petits éléments. Puis après ça, là, la game se joue. Oh, là, c'est une game d'erreur. Ouais. Puis là, on essaie de ne pas être celui qui fait l'erreur de trop. Ce serait quoi le petit liner de Bergie à son équipe, là, à 1 heure et quelques avant d'aller jouer? Have fun? Ouais, Gagner? Mais plus détendu parce que peut-être je suis plus nerveux que je veux pas le montrer. Là, Tu let's go! On continue à faire. Des Stars de Dallas. Ça a été une soirée émotive avec ce qui s'est passé avec le père de Mark Scheifele qui est décédé juste avant cette rencontre-là. Ça a bouleversé le monde du hockey quand même. C'est fou, drame, hein? Quel drame. Hein? Quand on a su, là, finalement, et lorsque Scheifele a décidé de jouer parce que son père lui a demandé de jouer. Et quand on voit le déroulement du match, là, il prend punition enfin. Il marque le premier but pour commencer. Il marque le premier but, prend punition, il est au bas de punition. On se sentait mal pour lui. Ben oui, puis on a senti même ses coéquipiers, on les a vus. Les arbitres, même si c'est en fin de rencontre, puis on le sait, des fois, on peut laisser passer des choses. Oui, mais celle-là, il ne pouvait pas. Il était à côté du filet, puis tu sais, ça avait bien commencé, c'était le scénario parfait. Oui, il marque le premier but, là, je me disais, les Jets, il y a quelque chose de spécial. Puis Connor Lebock qui a joué peut-être son meilleur match sur la route, en tout cas, je devrais dire, là, des séries. Donc, lui, il était dans son élément. Mais écoute, il faut quand même donner du crédit au Stars de Dallas. Ça n'a pas été une série facile parce que Winnipeg, c'est une équipe qui frappe énormément. J'ai juste hâte de voir, moi, jusqu'à quel point Dallas sont maganés de ça. De recevoir du 50, 60 mises en échec par match, ça peut éventuellement t'hypothéquer un peu. Là. Et là, on fait face aux Oilers. C'est la 2e année de suite. Ils sont reposés, c'est ça, il faut prendre ça en considération. 3e fois qu'on se retrouve en finale de conférence aussi. On avait affronté les Golden Knights en 2023.
l'an passé, les Oilers. À quoi vous attendez pour cette finale de l'Ouest? Une sacrée bonne série. Oui, hein? Moi, j'ai choisi Dallas et Toronto en finale de Coupe Stanley, mais plus j'y pense, là, plus qu'Edmonton va être... Ah oui, hein? Oui, parce que McDavid, là, est là, comme, souvenez-vous, il y a quelques années, là, lorsqu'Ovechkin, on disait, ah, il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. McDavid, il est allé... C'est Il est vrai. fatigué d'entendre, oui, c'est le meilleur joueur au monde. Il n'a jamais gagné. Mais il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Tu sais, on a l'impression qu'on les identifie. Ah, t'es bon, t'es très bon, t'es super bon, mais il faut que tu gagnes. Ben oui. McDavid est rendu Ben, c'est là. ce qu'il veut. Puis il a presque touché l'an passé. Puis on se souvient de ses paroles qu'il a eues dans le vestiaire. Il était tellement fâché. Donc, j'ai l'impression que cette année, on Exact. voudra prendre notre revanche. Au retour, on va revenir sur les Leafs. C'est la dernière fois qu'ils ont là, en 2004, messieurs. Si on commence peut-être, juste pour se ramener, parce que ça fait un bail, ça fait 21 ans, dans le monde du sport, qu'est-ce qui s'était passé en 2004? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent? Ben, d'abord, c'est moi qui étais l'analyste du match de Patrick. Et Tu avais fortement critiqué. non, je l'ai tellement défendu, puis il me remercie encore de aujourd'hui. l'avoir défendu. Non, mais j'étais analyste à ce moment-là à Radio-Canada avec Claude Kenville. Et après ça, j'ai quitté pour 110 dans la même année. Fait que ça brossait. Puis il y avait beaucoup de choses qui se sont passées au niveau du sport en 2004. On vous a présenté. Donc, c'était quand même des beaux moments parce qu'on avait eu quand même du succès à cette époque-là. Il y a plusieurs joueurs avec qui j'ai joué, les Thomas Plekanec, qui en a eu quand même plusieurs qui ont passé par là. Donc, Ron Henzé, qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. Chris Higgins, on pourrait en nommer beaucoup. Là, Ouais. Moi, j'étais née, tu te poses la question en 2004. J'étais à l'université. J'étais à ma deuxième année à l'université. Alors voilà, les Leafs qui, disons, sont dus pour gagner un match numéro 7 au retour. C'est le dernier droit avant le début de ce match ultime à Toronto. En série Maple Leafs Panthers. Toronto a signé un jeu blanc à Sunrise vendredi et provoqué du même coup la tenue d'un match numéro 7 à la maison. On a l'avantage de la glace. On est de retour au Scotiabank Arena de Toronto. On est dans le studio Albi Le Géant pour vous présenter ce match ultime avec Éric et Michel et on est prêts. Et on a notre journaliste sur place, Renaud, est là. Et Renaud, on regarde les Panthers. On connaît l'avantage des Panthers. Mais est-ce qu'on peut dire que le dernier match, je suis dans la même veine. Je prends aussi pour les Maple Leafs. Victoire ce soir, c'est payant, 210 si nous avons raison. Alors, vous y allez pour une victoire des Maple Leafs ce soir? Oui, je le pense réellement. C'est ce soir qu'on met fin à tout ce qui a été dit de négatif. Parce que c'est ça, la victoire va au-delà d'une victoire et d'une finale dans l'Est. Là. Ça va de confirmer qu'on est capable d'avancer. Ça refait des réputations pour ces joueurs-là, puis je pense qu'ils sont rendus dans leur carrière. Oui. Ouais. Le temps est enfin arrivé. Exact. Ça, tu là, vois, ça aurait été c'est ton ton discours. liner de Tu vois, c'est ton tantôt, ça. liner, ça. Ça, là, j'ai pensé depuis ce matin. Oui, si j'avais été ton joueur, là, j'aurais voulu Depuis ce rentrer. matin, j'ai dit quand est-ce que je vais le dire. Et là, Hey, c'est là. Le temps est enfin C'est là. arrivé. wow. Dit Bergy. Hey, On est prêt c'est pour bon. cette Albi Le Géant avec Éric pour parler de cette première période. Et Félix et Patrick en ont parlé. C'est vraiment une période en deux temps. Ouais. Les Panthers ont joué le même tour aux Maple Leafs qu'on avait fait en Floride. Donc, on est sorti tout partout. On a lancé tant qu'on pouvait. On a empêché les Maple Leafs de s'installer dans notre territoire. À un moment, là, on avait comme 7 lancés, aucun lancé du côté des Maple Leafs. Donc, on est vraiment sortis là, avec les griffes sorties du côté des Panthers. Exactement. Puis de l'autre côté, c'est à se demander la nervosité de la part des Leafs. Oui, et ça a commencé dès la mise au jeu initiale. Et on a vu par la suite que les Panthers ont pris le contrôle. Et Matthews qui est passé dans le vide, là, juste à côté de son filet. Et ça a donné une chance en or aux Panthers. Et par la suite, on a vu vraiment pourquoi ils ont gagné la Coupe Stanley. On parle d'une équipe qui est capable de contrôler le jeu. On a fait vraiment travailler les défenseurs dans le fond de la zone. Là, on a vu l'entraîneur dire, OK, calmez-vous, là. On est encore en très, très bonne position. Et plus que la période allait avancer, plus que les Maple Leafs ont commencé à attaquer. Et ce que j'aime aussi, Élie, c'est que les joueurs qui ont eu de bonnes chances côté de Toronto ont été les joueurs de soutien. Des joueurs qu'on n'a pas nécessairement vus beaucoup depuis le début des séries. Et on a vu, entre autres, des gars comme Lawton avoir une excellente chance, McMahon avoir une excellente chance, Lawrence. Ces joueurs-là doivent aussi produire à un moment donné dans la série. Et je te dirais qu'un match 7, ça pourrait aider la cause là, des Matthews, Tavares, des compagnies. Oui, on a vu que ça a pris un petit bout de temps avant que les Leafs se mettent en marche. Mais là, on a même donné un avantage numérique pour avoir eu trop d'hommes sur la glace, des petites choses. Détails, mais qui auraient pu faire mal. Mais là, on a réussi à limiter les dégâts. J'ai comme l'impression qu'on va sortir là, en force en deuxième période. On est allé chercher l'énergie là, qui manquait dans les premiers instants. C'est clair que Birubé leur a dit, les boys, OK, la tempête est finie. Ouais, maintenant, c'est le temps de commencer à jouer notre identité, à jouer vraiment notre style de jeu, à contrôler, à faire travailler les défenseurs, ce qu'on n'a pas nécessairement été en mesure de faire.
Mais aussi, il faut donner du crédit. Bobrovsky était très solide parce que je te dirais, dans la plupart des tirs des Leafs ont été des chances de marquer. C'est pas des tirs dans des angles restreints. C'est des joueurs seuls devant le filet. Donc, Bobby Boy a fait le travail. Oui. Mais du côté de Toronto, tu as raison, les détails vont être extrêmement importants. Oui, on va aller retrouver Renaud en compagnie de Nate Schmidt du côté des Panthers. C'est peut-être notre dernier sans filet avant la saison prochaine. Je dis peut-être. Oh, garde ton téléphone ouvert, Bergie, on ne sait jamais. Ça peut arriver vite, un petit appel. Je veux qu'on parle de Paul Maurice. On l'a entendu dans l'entrevue avec Renaud un peu plus tôt où il parlait de deux choses. Un, pas oublier d'avoir du plaisir ce soir. Et deux, qu'il aime ça jouer dans la boue. Dans la boue. Ben, ça sent bien, ça, là. Hein? Là, il est dans la boue, là. Même si les Panthers ont eu un départ comme ils le veulent. Oui. Les Panthers, là, ils suivent le plan de match, hein? De placer la rondelle derrière la défensive adverse. Ils ont gagné la mise en... C'est bien. Tu sais, le game de hockey, c'est pas si compliqué que ça. Hein? Barkov gagne la première mise en jeu. Le premier jeu, c'est un automatisme. On envoie la rondelle derrière. Et là, on pratique l'échec avant. Et là, ça a été un feu roulant pour, 6-7 minutes? Ah oui. Tu sais, on n'a jamais arrêté, puis on mettait de la pression sur la défensive. Mais c'est ça, les Panthers. Ils connaissent comment jouer cette game-là. Puis après ça, bien, on a vu que lorsque la tempête s'est terminée, les Leafs prennent un peu le contrôle. Mais encore une fois, les Leafs ne jouent pas comme ça. Et là, probablement que Berube leur demande de lancer la rondelle, mais c'est pas dans leur gêne, c'est pas dans leur habitude. Ouais. Ils le font à l'occasion, mais pas tout le temps. Mais ils ont quand même bien terminé la période. Et là, le premier but devient de plus en plus important. Plus que le match s'allonge, plus que le premier but devient important. Et dans le vestiaire, c'est ce qu'on pense, hein, de marquer le premier but, des occasions offensives, là, de ne pas la manquer, mais les deux gardiens de but sont alertes. Hey, Elisabeth, ça, c'est tout un match. On aime ça, là. Le 7e match, là, les amateurs de hockey ne peuvent pas être plus gâtés que ce qu'ils voient présentement. Je suis d'accord. Mais je veux qu'on parle au-delà du hockey. Parfois, il y a des histoires humaines qui viennent nous chercher. Hier, l'histoire de Mark Scheifele, qui perd son papa, qui décide de jouer. On est passé du scénario d'Hollywood lorsqu'il a marqué le premier but à un scénario catastrophe lorsqu'il est dans la boîte et qu'il perd. Hein? Un désastre. Il n'y a rien de pire qui peut arriver. Écoute, tu perds ton père, tu t'en vas jouer un match de hockey, un match super important, tu es la vedette de ton équipe. Souvent, la victoire dépend de toi. Ouais. Il le fait, il marque le premier but, comme tu le dis si bien. Puis là, finalement, la punition, non, c'est un drame, c'est un scénario que tu ne veux jamais écrire. Ça fait mal à toute l'équipe. Toute l'équipe le vit en même temps. Lorsqu'ils se sont donné la main, là, les joueurs de Dallas étaient aussi tristes que ceux de Winnipeg. On l'a senti. Hein? Ce qu'on voulait, là, c'est de faire une accolade à Scheifele. Oh non, malheureusement, ça prend un perdant. Il y a un gagnant. Dallas a gagné, malheureusement, pour Scheifele, Winnipeg, mais la saison est terminée. Mais ça prouve qu'au-delà du hockey, hein, il y a toujours des émotions. Il n'y a pas seulement le hockey. C'est vrai, Bergie, c'est bien dit. Merci. On comprend la frustration du côté des Maple Leafs. On comprend la frustration de Craig Berube, mais on va voir des réactions, justement, derrière le banc de Craig Berube qui essaie de fouetter ses troupes, mais aussi de Mitch Marner. Et on regarde Mitch Marner, on se dit, on comprend que c'est un vétéran, on comprend que c'est un leader, mais à un moment donné, il faut mener par l'exemple aussi. Et là, il a un lancé seulement ce soir. Bien, tu sais, moi, de voir Mitch Marner réagir de la sorte, c'est une chose, mais encore faut-il que tu performes. Et Marner, c'est 2 tirs dans les 5 matchs. On inclut le match de ce soir. On l'a vraiment pas vu encore une fois. Donc, tu sais, la part du groupe de leadership, c'est difficile de parler pour ces joueurs-là parce qu'ils ne tombent pas par l'exemple actuellement. Et Michel, de voir Craig Berube se fâcher comme ça, c'est correct, mais toi, tu veux des changements. Tu veux qu'il soit proactif. Trop tard. C'est ça. Les changements, là, j'aurais aimé les voir après les 10 premières minutes où la Floride a complètement dominé. Là, à ce moment-là, j'aurais aimé peut-être une réaction de sa part, un time-out, quelque chose. Oui. C'est pas arrivé. Et tu nous as sorti une séquence qu'on va vous présenter dans quelques instants qui démontre pourquoi les Panthers gagnent. La différence entre les deux. On l'a la séquence, Michel, au retour.